Le 25 septembre dernier, François Hollande reconnaissait l'abandon des harkis par la France, une promesse de campagne qui pourrait être suivie d'une indemnisation. Dans le Tarn, une association se bat pour que l'État français reconnaisse le préjudice subi par les harkis. Éric Proença et Mathieu Chouvel. Au nom de la République, je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des... Une parole qui ne pourra effacer des années de souffrance. En reconnaissant que la France a abandonné les harkis en 1962, François Hollande a redonné de l'espoir à leurs descendants. Celui que le préjudice moral et matériel subi depuis 1962 par la communauté harki pourrait être réparé. À partir du moment où il y a une reconnaissance verbale, certes, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ça soit suivi par un texte de loi de cette reconnaissance. Il faut qu'il y ait la phase réparation. Mais on a attendu 54 ans. Je doute fort que ce suivi ait lieu dans les prochains mois. Bias n'est pas un village comme les autres. Bias n'est pas en Algérie, mais en Lot-et-Garonne. Là vivent des harkis que la France a recueillis. La fratrie Djafour illustre ces vies marquées par la guerre en Algérie, mais aussi par les conditions de leur accueil en France. Parqués durant 8 ans dans le camp de Bias, ils n'ont pu que difficilement s'intégrer dans la société française. Fatma, arrivée à 14 ans en France, n'a ainsi jamais été scolarisée. On arrive toujours à s'arranger, à s'en sortir en travaillant. J'ai travaillé durement de ne pas être scolarisée. C'est mon plus grand regret de toute mon histoire. Au sein des camps, l'enseignement de faible qualité préparait un avenir d'ouvriers agricoles au mieux. L'association de Mohamed Djafour a constitué une trentaine de dossiers de descendants de harkis partout en France. Ils seront examinés dès novembre par la justice administrative. On nous a enlevé toutes les chances d'élévation professionnelle, toutes les chances d'élévation sociale, du fait de la déscolarisation, du fait du manque de chance à avoir un métier qui nous permette de subvenir à nos besoins, d'avoir une situation sociale honorable. Devenus parents et grands-parents, les Djafour gardent pour eux leurs cicatrices. La famille a fait un trait sur les biens familiaux spoliés en Algérie et il a été décidé que les petits-enfants ne découvriront l'histoire de leur famille qu'adultes.